Donc, ici repose Louis Percheron. La municipalité et l'association Histoire et Patrimoine ont souhaité justement déposer une plaque sur ces sépultures familiales, famille Percheron, car le passant, celui qui passe dans ce cimetière, passe devant la sépulture de Louis Percheron en ignorant, disons, son sacrifice et cette reconnaissance de la nation mort pour la France. Donc cette plaque qui sera déposée permettra, je veux dire, à l'anonyme qui se présente dans le cimetière de marquer un temps d'arrêt. Louis Percheron est né le 4 novembre 1907 à Saint-Aimant. À son 20e anniversaire, Louis Percheron passe devant le conseil de révision d'Illiers sous le numéro de matricule 603, classe 1926. Par décret de mobilisation générale, Louis Percheron est appelé le 8 septembre 1939, affecté à la 4e batterie du 4e régiment d'artillerie 44e RA. Il sera fait prisonnier en juin 1940 en Alsace. Fin juin 1940, Louis Percheron part en captivité au Stalag AK DO 988 sous le numéro de matricule 60 153. Louis Percheron est décédé le 27 juillet 1944 dans sa 37e année à l'hôpital de la Marine de la ville de Marne, province d'Holstein en Allemagne. Il a été inhumé au cimetière du hameau de Brunsbüttel. Son corps sera par la suite rapatrié le 28 novembre 1949 dans le caveau familial au cœur du petit cimetière de Saint-Aimant. Le 1er octobre 1945, Louis Percheron est déclaré mort pour la France par l'autorité militaire et secrétariat des anciens combattants à Paris. Parce que voilà. Voilà. Le Pascalien, c'est le livre. Une autre strophe de l'hymne aux morts de Victor Hugo. Quand de telles morts sont couchés dans la tombe, en vain l'oubli, nuit sombre où va tous ceux qui tombent, passe sur leur sépulture où nous nous inclinons. Chaque jour, pour eux seuls, se levant plus fidèles, la gloire, aube toute nouvelle, fait luire leur mémoire et redore leur nom. Merci. Alors, si la municipalité cherchait à réparer cet oubli en déposant une plaque sur le caveau familial, je rappelle en effet, comme ça m'a été rappelé il y a quelques instants, que Louis Percheron figure sur le monument aux morts de Nonvilliers-Grand-Houx. Donc je vous remercie de vous être associé à ces instants de souvenir et je vous invite maintenant à regagner la salle de réunion de la salle des fêtes de la mairie
de la mairie, donc pour peut-être aussi jeter à nouveau un petit coup d'œil sur tous les objets qui témoignent de la guerre 14-18. Alors j'étais particulièrement touché car il y a eu cette conférence avec la présentation d'une petite exposition. Même si elle se veut modeste, elle présente quelques objets assez rares. Et nous avons été touchés également avec Jean-Michel, donc initiateur de ces journées de mémoire, voir chacun venir avec son objet personnel pour retracer sa propre histoire familiale, et que cette histoire familiale faisait écho avec, disons, la grande histoire. Et comme le disait Brigitte, si l'exposition avait duré un mois, je crois qu'il aurait fallu rapporter des tables dans la salle, car il y avait, je vous dis, tantôt une broche, tantôt une lampe faite avec le culot d'un obus, des lunettes d'aviateurs, des masques de tankistes, des képis, des casques. Et en effet, on aurait pu, je veux dire, un peu avec le temps, valider et créer un petit musée à Saint-Aimant. Merci à vous, et puis on se retrouve pour partager un verre de l'amitié ensemble. Merci.